Bonsoir, bonjour et bon début de week-end chez vous. C'est votre émission Gospel Initial, la porte, la musique chrétienne. Venez chez vous pour vous servir et vous informer sur ce qui se passe dans la ville et un peu partout par rapport à la musique chrétienne de notre pays. Donc portez-vous bien, nous allons passer des très bons moments tout au long de notre émission Gospel Initial. Et longtemps on est passé sur des réflexions, mais cette fois-ci nous allons parler d'une grande activité qui se prépare dans la ville ici et nous recevons sur ce plateau les bien-aimés, les éminents serviteurs de Dieu qui travaillent dans la ville et qui font un travail excellent dans le cadre du corps ou alors dans leur ministère. Et j'ai le réel plaisir de se voir dans cette émission le bien-aimé et le riche et le bien-aimé Jonas. J'ai dit bonsoir. 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 Ça va? Ça va. Bien-aimé le riche, ça va? Ça va très bien. Mon bien-aimé prophète. Oui. Quant à m'apôtre, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Bon week-end. Je vous en prie. Bienvenue dans cette émission. Ici, nous allons parler d'une grande activité. Alors, ils sont très bien placés pour nous en expliquer. Certains, vous voyez le spot à la télé, vous voyez les banderoles, les panneaux de gauche à droite. Alors, les bien-aimés sont là pour nous expliquer qu'est-ce qui se prépare dans la ville pour que nous prenions tous au rendez-vous à bénéficier de cette grâce qui visite la nation. Alors, je commencerai par le bien-aimé Jonas. Alors, qu'est-ce qui se prépare dans la ville? C'est une bonne nouvelle pour la ville de Brazzaville. C'est une bonne nouvelle pour notre nation. Et ça nous donne encore une chance, une faveur de plus, une occasion de plus d'espérer que Dieu est au contrôle de notre nation. Aujourd'hui, nous parlons du retour du renard banqué au Congo. Non seulement du renard banqué physiquement, mais du ministère des renards banqués au Congo, par le bien de son fils spirituel, Daniel Kolenda. Les gens entendaient Daniel Kolenda, il faisait entre RDC comme son nom. Quand on entendait ça avant de voir la photo, ouais. On disait que c'était un Congolais, si ce n'est pas d'ici ou d'ailleurs, mais on est très surpris de voir que c'est un Mundélé. Ouais. Mais ce qui est vrai, c'est que la grâce n'a pas de couleur, ouais. La grâce n'a pas de forme, et la foi n'a pas de nom. Il n'y a que la foi qui vient. La foi qui vient, j'aime bien. Alors, bien-aimé le riche, et puis le bien-aimé il est encore très jeune, il faut signifier ici que c'est un frère, c'est un homme de Dieu qui est encore très jeune, je crois il nage entre les 35 et les 33 ans, mais d'une grâce très particulière, il fait les nations pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et étant dans cette organisation, comment ça se déroule et cette grâce qui nous visite, tu vois quelle lecture par rapport à la nation? Je crois véritablement que c'est un moment de visitation. C'est le Seigneur qui vient toucher la nation congolaise. Et il est très important de savoir que nous sommes en train de voir un jeune que Dieu est en train de toucher. L'une des choses à retenir, c'est que lorsqu'on voit Jérémie, quand Dieu a suscité Jérémie, mais ce fut dans une période où la nation d'Israël avait besoin d'une reformation. Et Dieu n'a pas regardé à l'âge de Jérémie, mais Dieu a appelé Jérémie à faire confiance à ce qu'il avait placé en lui. Et donc, vraiment, l'organisation, ça se passe très bien. Nous voulons tout simplement ne pas être comme Jérusalem, qui n'a pas su saisir le temps de sa visitation. Mais nous voulons vraiment être très sages et très sensibles pour pouvoir saisir cette grande visitation que Dieu envoie dans cette nation par l'arrivée de son serviteur. Par l'arrivée de son serviteur. Alors, c'est l'activité, ça se nomme comment? Céphane? Céphane, ce n'est pas une église. Céphane, ce n'est pas le nom de l'activité. Mais Céphane, c'est le ministère, le service qui s'occupe de l'organisation de toutes ces conférences dans le ministère de l'évangéliste Renard Banquet. Partout où il est passé, ce n'était pas Banquet Ministry, ce n'était pas autre chose, mais c'est cette organisation Céphane. Crise pour toutes les nations. Donc, on a Crise for all nations. Donc, c'est une mission que porte Céphane. Et au Congo, Céphane vient pour accompagner l'Église. En fait, il revient parce qu'il était en 92. Ouais, il revient pour accompagner l'Église. Et je vais dire une chose. En 92, quand l'évangéliste Renard Banquet est arrivé, j'avais peut-être que 3 ans. Je ne savais pas peut-être que ceux qui ont prié en 92 et ceux qui ont prié après 92 devaient susciter à cette génération que nous sommes.
Mais nous croyons réellement que son premier tour au Congo était une bénédiction. C'était une première gloire. Et que ce deuxième tour sera certainement une seconde gloire. Les pères t'entendent, attention. L'église du Congo t'écoute. C'est comme si les gens ne travaillent pas dans cette nation, on attendait que cette grâce allait venir. Les grâces travaillent. Mais c'est comme si les églises ne font rien, il faut attendre que cet homme-là vienne. Non. L'église travaille et fait un grand travail. Mais Dieu permet cette visitation pour ajouter. La Bible dit, à celui qui a, on ajoutera. Ce n'est pas qu'il n'a pas, mais à celui qui a, on ajoutera. Et c'est une main d'association que le Céphane donne à l'église. Et l'activité, c'est pour le 7 jusqu'au 10. Jusqu'au 10. On arrivera à ce niveau-là, le mois de juin, et nous allons souffler avec la régie sur cette très belle chanson Alpha que nous propose la régie. Nous allons revenir pour voir un peu sur l'organisation, parce qu'il y a le côté chant qui est très important, il y a la conférence qui est là aussi, il y a la croisade qui est là aussi. Je crois que les gens seront fixés par rapport à l'organisation et savoir qu'est-ce qui est déjà fait, qu'est-ce qui reste à faire. Vous ne ratez pas ce moment-là qui est certainement, comme l'a dit le bien-aimé, Dieu nous visite. On se retrouve juste après. Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Jésus. 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 Banda makambo yonde alfa omega nazobenga yo to banda nayo nawe etali bitumba yonde mobundi molongi saba wote akato banda nayo bitumba na bundi na kokyolonga te ngana kobunda lisusu te nzambe nazozela yo to banda nayo nayebi wana ange de lumière abongoli nano motema te wakoma moyini nanga Yesu salaki na yo kaka nzambe abongisi na yo pona bomoi nanga ekanama mokili nano ebandi te satana zane kaka accident de parcours natanga na apocalypse Yesu alobi ngande alpha omega oyo ebandi na nzambe kosuka na nzambe nazobenga yo Yesu nazobenga yo moto akokozwa nyonso na sango soki azangi yo Yesu azane loko te na bomoi na ye nzoka mobola ya suka na sango oyo aza na yo Yesu aza na nyonso na liloba na yo nzela ya bampate mpe ekuke na bango bombeje kaka yo Yesu mongongo no bampate balandaka ngo motongi ya eklesia mpe moboko na yango Yesu yo nde libanga ya kwa kolonda kuyaka tobanda na yo nazoluka yo Yesu natuni ndenge tofandi awo eske moto amondelinga nzambe na ngai tokoti namoni boyambi biso bien kasi eske bosi boyambi ya Yesu
tokwa kobetelanga maboko tobetela nanu ya Yesu betela ye maboko wana ndengo lingi beta beta naboyi tosala lokola bayuda feti ya saba Yesu alali na nkunda fondation na ngai maboko ya bomoi na ngai. Ah, j'aime bien la chanson. Il dit que Naboito Sala, le Kolaba Yuda, la fête, il y a Saba, Yesu Allah et Nakunda, en fait. Alors qu'il fallait fêter avec lui. Bon, là, il explique des choses. Hein, voilà, j'aime bien cette chanson. Alpha. Alors, nous sommes avec les bien-aimés serviteurs de Dieu qui nous parlent d'une grande activité qui aura lieu ici à Brazzaville du 7 au 10 juin prochain. C'est donc là une grande campagne d'évangélisation qui est organisée par l'église Corps. Donc, toute l'église du Congo vraiment s'implique. Les pères, toutes les générations vraiment travaillent avec une action particulière qui nous visite dans cette nation. Notre bien-aimé, l'homme de Dieu, l'évangéliste qui revient des États-Unis pour nous bénir. Alors, ne manque pas ce moment. Les malades, le boiteux. Voilà, je prie même que ce jour-là, le premier jour, que les hôpitaux permettent un peu que le malade sorte un petit peu, parce qu'il y aura la grâce de Dieu. Alors, je reviens sur le frère Ulrich. Bien. 7, 8, 9, 10. Ça se passe comment? C'est vraiment des moments très intenses. Des moments très intenses où il y aura beaucoup de choses qui seront faites. Il y aura la formation des serviteurs de Dieu et bien sûr la campagne d'évaluation, les sessions de l'élection plénière. Je crois que le bien-aimé donnera plus de détails sur cela. Mais frère Jonas, il y a une chose que je ne comprends pas. Vous faites plus accent sur la campagne que sur la formation des serviteurs. Il y a deux choses. La conférence de feu qui aura lieu le matin et la campagne. Pourquoi? Parce que nous avons double visitation. Non seulement qu'on visite le peuple, on visite également l'église. Dans le peuple, il y a ceux qui ne sont pas membres de l'église. Il faut gagner des âmes. Et pour cette croisade, il y a un désir que Dieu donne à l'église au Congo au moins 1 million des âmes gagnées pour cette conférence. Mais moi, j'ai un grand souci. Hein. Là, je reviens sur ça et que tous les hommes seront d'accord avec moi. Il y a une campagne, mais ce qui est étonnant, on fait plus appel aux adeptes de l'église que d'aller voir les gens qui sont dans les rues, dans les buvettes, dans les boîtes. Même les campagnes qu'on fait ici sur place, c'est une église qui organise une activité, qui appelle d'autres églises, qui viennent assister. Cependant, oui, le but est de gagner les âmes, tandis que ceux qui viennent là, c'est des gens qui sont déjà nés de nouveau. Ce que vous dites, c'est une réalité qui est constatée. Elle n'est pas juste, cette réalité. Parce qu'on ne peut pas gagner ceux qui sont déjà gagnés. Oui. Mais ici, nous travaillons pour que ceux qui sont gagnés gagnent des perdus. Il y a toute une stratégie, il y a toute une façon de faire qui est élaborée pour permettre aux non-convertis, aux rétrogradés, pour permettre aux gens qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile, permettre aux gens qui ont entendu parler de l'évangile, mais qui sont dans la fausseté, qui n'ont pas cru, qui croient à une partie de l'évangile, mais qui n'ont pas cru à la totalité, de leur présenter Christ pour leur vie et pour leur salut. Et ça, c'est le 7. Le 7, le 8 et le 9. Donc, deux services. Deux services. Le matin, la conférence de feu. C'est un temps entre les serviteurs de Dieu, des prières, des moments de renforcement, dans la grâce, des communications des grâces. C'est un temps où on rencontre d'autres choses. Imaginez-vous la foi de Pierre, de Paul, qui vient rencontrer la foi de Pierre et Jacques à Jérusalem. Paul n'était pas un moindre serviteur. Après avoir évangélisé une grande partie, il vient à Jérusalem, il rencontre la foi de ses frères à Jérusalem. Et ensemble, ils prient encore. C'est ça que nous allons vivre. Comme il est écrit, une main d'association. Une main d'association. Et c'est cette main que nous avons. Moi, je suis d'accord avec vous. Je vais poser une petite question qui peut faire un peu mal. Ce bien-aimé, il a 33 ans, oui. N'est-ce pas, d'âge, pas de ministère. Oui. Il a commencé le ministère quand? Pour partager cette expérience aux hommes de Dieu de ma ville qui ont fait des vingtaines d'années, des trentaines d'années de ministère. Je comprends votre point. Mais il y a une seule chose. Le Seigneur Jésus vient dans un temps où il n'avait que 33 ans.
Pierre était plus grand que lui, sans compter les autres. Et que les pharisiens étaient déjà là, qui disaient qu'ils servaient Dieu. Mais il vient avec une mission donnée. Son âge n'avait rien à voir avec sa mission. Parce que celui qui avait confié la mission ne prêtait pas attention à son âge. Et celui qui vient, l'évangéliste Daniel Kolenda, est fils spirituel de Renard Bonke. Il est tout jeune, c'est vrai. Il a commencé tout jeune. Mais c'est son appel. C'est sa discipline. C'est sa consécration qui lui a donné ça. Il n'a pas fourni d'efforts, mais c'est la grâce de Dieu. Allons-nous juger Dieu parce qu'il a donné une telle onction, une telle grâce à un jeune? Non. Mais moi, je crois que lorsque je viendrai rencontrer un tel jeune, que ma grâce va rayonner autrement. Que mon ministère va écouter un autre ministère et ma foi sera édifiée. Je bénis Dieu, je bénis Dieu pour ça et vous parlez jeune que vous êtes. Déjà là, je peux toucher ce concept un peu. Vous savez, si le frère était congolais, il n'a pas avoir la même grâce, vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord avec vous. S'il était congolais, il ne serait pas accepté comme nous le faisons ici aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ah bon, allons-y. Parce que la seule raison qu'il a fait accepter, c'est Dieu qui l'a dit de venir au Congo. Et si vous nous avez accepté sur ce plateau d'émission, ce n'est pas parce que nous sommes Congolais, parce que nous avons un message à véhiculer. Et c'est parce que vous savez que ce message est digne deux fois. Et si nous vous avons accepté comme un frère dans la foi, on ne tiendra plus compte de votre couleur de peau, ni de votre âge. On tiendra compte de la foi, parce que la foi n'a pas d'âge. J'aime la réponse là. C'est la deuxième fois que vous répétez ça. Oui. Je retiens ça. Je retiens ça sérieusement. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il répète ça. Mais je crois bien qu'après l'émission finisse, il va encore dire ça. Oui. J'ai aimé ça. La foi n'a pas d'âge. Ça, vraiment, je retiens ça. Enfin, il est riche. Parlons de la jeunesse chrétienne du Congo-Brazzaville. Quel intérêt? Déjà parler un peu de l'organisation. Est-ce que c'est possible que, vu l'ampleur de l'activité, que les gens s'intéressent à intégrer dans plusieurs équipes qui existent déjà, parce que je pense bien qu'il y a plusieurs équipes, et vu l'ampleur de l'activité, je crois qu'il est plus besoin que vous ayez plusieurs bien-aimés. Est-ce que dans ce sens-là, les jeunes chrétiens peuvent encore être intéressés? La jeunesse chrétienne au Congo doit vraiment s'impliquer dans cette grande activité, parce que la jeunesse a un rôle à jouer. La jeunesse a un grand rôle à jouer. J'aime une chose que la Bible dit de David. La Bible dit qu'en son temps, sa vie a contribué à accomplir les desseins de Dieu dans sa génération. Je crois que un tel arrivée d'un homme de Dieu sur notre terre est une visitation du Seigneur, et nos vies, nous en tant que la jeunesse, nos vies doivent contribuer à accomplir les desseins de Dieu dans cette génération, notamment au Congo-Brazzaville. Donc, quel que soit ton talent, quelle que soit ta grâce, même si tu peux servir au protocole, même si tu peux servir comme au niveau de la logistique pour classer des chaises, nous avons un rôle à jouer, parce que nos vies doivent contribuer à accomplir les desseins de Dieu. J'aime bien la jeunesse chrétienne. Déjà, est-ce que vous êtes unis? Est-ce que cette jeunesse n'est pas éparpillée? Est-ce que c'est maintenant il faut rassembler ça? Parce que déjà ici chacun dans son église, il fait son numéro, il est leader, et ainsi de suite, dans ces quatre murs, sortir du quatre murs et venir autour d'une vision qui va bénir la nation. Cependant, il était écrit clair que d'autres réunions maintenant, s'ils s'accordent devant quelque chose, c'est qu'il y a un problème d'accord. Est-ce que la jeunesse congolaise peut s'accorder autour de cette vision, vu ce complexe qui règne autour de l'église du Congo-Brazzaville? Je crois que la jeunesse chrétienne peut s'accorder sur cela, parce que, vous voyez, pendant la fête de la Pâque, il y avait l'agneau qui était immolé, et c'est cet agneau où les enfants d'Israël mangeaient dans leur maison. Parlons de leur sortie de l'Égypte, et nous avons qu'un seul agneau où nous tous nous mangeons. J'aime une chose que l'apôtre Paul dit, je crois très bien dans le livre de Philippiens, il dit au point où nous sommes arrivés, marchons des mêmes pas. Et vous savez, les différences, ils ne manquent jamais, parce que là où il y a les hommes, il y aura toujours des différences. Même à l'époque, lorsque nous parlons de l'église primitive, il y a eu des tensions, notamment
Paul avec Marc, il y a eu des tensions entre Paul et Barnabas, mais le plus important était les buts du royaume. Et je crois que pour les buts du royaume, nous devons tout simplement nous unir pour accomplir la volonté de Dieu. Et ceci est tellement capital et très important. Au point où nous sommes arrivés, nous devons marcher d'un même pas pour accomplir les desseins de Dieu dans cette génération. J'aime bien, tu parles bien. La même question te revient. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où la confusion règne. Nous sommes dans un temps où l'ignorance règne. Nous sommes dans un temps où chacun veut s'afficher. Ce sont des désirs qui sont tout à fait naturels. Certains sont produits par l'environnement, d'autres par le suivisme. Mais ce que la Bible dit, comme mon bien-aimé l'a bien dit, l'apôtre Paul le répète calmement. Ce que je désire, c'est que vous ayez les mêmes sentiments. Quel est le sentiment qui était en Christ? C'est de faire la volonté du Père. Et je veux m'adresser à un jeune. Je veux m'adresser à tous les jeunes. Je veux m'adresser à tous les groupes de jeunes. Je le sais qu'il y a beaucoup de groupes de jeunes. C'est géographique, c'est culturel. Mais il y a un seul but. Mais la Bible dit dans Jérémie 51, il dit ceci. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Imaginez-vous, Dieu dire à son serviteur Jérémie, tu as été pour moi. Jérémie 51, Jérémie avait plus de 17 ans. Il avait dépassé 17 ans. Mais quand Dieu lui dit, tu as été pour moi, un marteau, un instrument de guerre, c'est que Dieu parle de sa jeunesse. Dans sa jeunesse, Dieu a utilisé Jérémie pour détruire des royaumes, pour briser. Imaginez-vous que Dieu utilise une jeunesse pour briser le royaume du diable. Et Dieu lui dit, tu as été pour moi. Ce que je désire et ce que nous désirons, c'est que la jeunesse continue à être pour cette nation un marteau, un instrument de guerre. Tant que Satan va exister, il continue à faire la guerre, mais nous sommes pour notre Dieu un marteau, un instrument de guerre. Je n'ai pas défini cet instrument. Ça peut être l'épée, ça peut être n'importe, mais c'est un instrument qui va faire mal au diable. Même la parole. Même la parole. Un instrument efficace. On va souffler avec... Tu allais dire quelque chose, je pense bien. Tu allais jeter, parce que je trouve ça bouillonner en toi là. Avant la régie nous apporte quelque chose, nous allons voir, je pense, le frère Pibram. Ensuite, Pibram, nous rappelons que nous sommes là pour parler de cette grande activité. C'est quoi le thème déjà de la campagne? Venez écouter et recevoir votre salut. C'est ça le thème de la campagne. Venez écouter et recevoir. C'est un appel. Venez Il n'y a pas un thème défini, mais c'est un appel. Venez écouter et recevoir votre salut. Très important. Surtout ça. Juste après cette louange que nous propose la régie, là je salue Maman Credo, je salue Marielle, je salue Cloche de Midi, je salue tous les amis qui sont à la régie, la grande famille, merci beaucoup. Et nous disons encore bon week-end à ce qu'on appelle le pasteur Yayol, le bishop Rufus Saint-Jean excellent, le pasteur Chris Ombalé leader, Denis Mongo l'excellence à un an, c'est toi mon frère. Voilà, on se trouve juste après, hein, donc c'est le week-end. Vous avez les hommes de Dieu, le Garamabanga, ce que vous avez, on apprécie. Chris, Joy, on se trouve juste après, merci.
Chobika, c'est cache la gloire de Dieu. Maman, papa, batela kaka kundima na yo. Nzamba ebili nazo sala. Ezo mona sama. Merci beaucoup à Merveille qui m'assiste de l'autre côté de la régie. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent de partout. Merci à ceux de Talangaï, de Bakelekele, de Kinsundi, de Kinkala. Oui, on a aussi Kinkala, de Kintele. Merci beaucoup pour votre fidélité à votre chère belle émission. Nous pouvons remarquer que vous êtes très attentionnés à nous suivre un peu partout. Merci beaucoup. Nous parlions de cette grande activité qui aura lieu ici à Brazzaville, à l'esplanade du grand stade Massamba Débat. Donc c'est le 7, le 8, le 9 et le 10 juin. Donc il y a la matinée pour les serviteurs de Dieu, pour les hommes de Dieu, les servantes de Dieu. Et les après-midi pour, comme on dit, plénière, campagne libre, là, les malades, les boiteux, qui ont des problèmes, les envoûtements. Et c'est là où je pense bien que la main de Dieu sera au rendez-vous pour nous visiter. Alors je reviens vers le bien-aimé Jonas. Nous parlions de cette organisation et il est question de voir la mobilisation, de voir comment les gens pourront un peu quitter de partout. Est-ce que les conditions de sécurité avaient eu le nombre qu'on peut voir, parce que c'est comme une grâce de foule par le monde que Dieu l'emmène. Les foules ne manquent pas. Et moi, je trouve que, je ne sais pas, est-ce que la zone là pourra contenir plus, disons, parler d'un million de personnes? Est-ce que le cadre pourra bien contenir, quand on parle de l'esplanade, devant ou derrière? L'esplanade du stade Massamba. Là où il y a les gymnases à côté là? Tout est pris. Ah, donc, donc le podium sera placé. Ah oui. Où c'est? Là, je ne peux pas dire exactement de la position, du podium. Mais ce qu'il faut reconnaître que donc, depuis le stade Massamba Débat, l'esplanade, jusqu'au boulevard. Oui. Waouh, waouh. Il y a toute une organisation. C'est Chris, cette conférence est organisée avec toutes les conditions de sécurité. Au niveau de l'État, de la police, la force de l'ordre, au niveau logistique, il y a plus de 18 commissions. Commission médias, logistique, technique, informatique, communication, jeunesse, de femmes, tout est à l'organisation. Tout le monde est à l'organisation. Les femmes sont représentées, les jeunes sont représentés, les pères sont représentés. Et les jeunes, vous êtes là? Et les jeunes, nous sommes l'échantillon. L'échantillon de ceux. Nous sommes que l'échantillon de ceux. Parce que derrière nous, je dirais comme le Seigneur, il s'est réservé 7000. Et encore 7000 jeunes derrière nous. Une grande armée. Une grande armée. Ok. Et maintenant, la motivation de ces jeunes, c'est justement... Parce que là, je me dis que c'est une histoire qui est en train de s'écrire pour le revers de notre nation. Oui. Je crois bien qu'après 92, c'est pas si on a encore une grande visitation de ce genre dans la nation. Nous bénissons Dieu pour cela. C'est l'histoire en train de s'écrire et les jeunes. Est-ce que les jeunes sont en train de comprendre ce qu'ils font maintenant là, qu'ils contribuent à ce que dans 10 ans, dans 15 ans, ils pourront dire à leurs enfants, sur la chair à l'église, pour ceux qui deviendront des prédicateurs ou pour ceux qui sont des prédicateurs aujourd'hui, qui vont le rester, ils pourront témoigner. Est-ce qu'ils essaient de voir un peu le fond de ce qu'ils font aujourd'hui? Nous sommes la preuve que la jeunesse prend conscience et le frère le riche dira mieux que moi. Ah bon, alors là c'est à lui de dire mieux. Ah oui, il dira mieux. J'aime bien, vous êtes de la complémentaire. Dernièrement, c'est bien avant ça que j'avais qu'il en parle et là oui. C'est la balle. Ok, d'accord. Je crois que comme a su dit mon frère, nous avons compris cela, voilà pourquoi nous sommes là. Et nous sommes comme les fils d'Issachar. Qui savent lire le temps. Qui ont l'intelligence du temps et qui savent lire ce que Dieu pouvait accomplir. Et ce que je demanderais vraiment à tous les jeunes, c'est d'être conscients, d'avoir l'attitude des fils d'Issachar pour lire, de pouvoir comprendre la main de Dieu qui est derrière cette action. Car de cette grande action, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, cette action est comme une semence. Et si tu sèmes aujourd'hui, soit du maïs, tu moissonneras du maïs. Donc chaque jeune, d'une manière ou d'une autre, qui sèmera dans cette activité, quand je parle de s'aimer ici, de la manière de
servir, de la contribution que... Donc que le jeune ne se voie pas un simple protocole, qu'il ne se voie pas un simple chargé de logistique, qu'il ne voie pas, non, je garde les chaises, qu'il ne voie pas ça dans cet angle-là, mais qu'il voie ça autrement. Autrement. Je demanderais aux jeunes d'être prophétiques, parce que il peut y arriver que celui qui a servi en tant que protocole dans 2 ans, dans 2 ans ou dans 5 ans, cet homme soit appelé au ministère pour servir le Seigneur. Donc, chaque personne doit être prophétique. C'est une action que nous posons comme les fils d'Issachar. Et nous devons avoir un regard prophétique lorsque nous serons en train de servir dans cette grande activité. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a... D'où nous posons cette question, parce que vous êtes de ce comité des jeux, et comme l'a dit le bien-aimé, que c'est un peu l'échantillon, et merci beaucoup. L'échantillon parle très bien, j'aime bien. Et donc, vous avez entendu ça? Donc je parlais de cette responsabilité de la jeunesse qui s'implique, qui se donne. Ils vont voir qu'ils vont peut-être dormir à la belle étoile pendant 4 jours. Ils seront là, la sécurité avec les t-shirts. Ils voient juste ça et tout. Ben, j'aime bien qu'on posait le concept prophétique. Et aussi, je pose aussi la question de ceux qui serviront dans l'intercession, dans les coulisses, et ceux qui sont sur scène. Quelle est la différence? Je crois qu'il n'y a pas de différence. C'est par rapport à là où Dieu nous veut. Je pense que dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Parlons de cette femme, Anne, qui a servi le Seigneur dans le jeûne et la prière. Mais sa prière, elle n'était pas visible, elle était que dans le temple. Elle était que dans le temple, mais sa prière a porté de fruits en Israël lorsqu'elle a vu le Messie. Donc, que nous soyons sur le podium, que nous soyons dans les coulisses, le plus important, c'est que Dieu nous voit. Oui, parce qu'il peut y avoir ce sentiment-là. Hein. On est un chef frère, il peut y avoir ce sentiment. Voilà, là-bas, il y a les chantres, là-bas, il y a les gens de la sécurité, là-bas, c'est celui qui est proche de l'évangéliste, là-bas, celui qui sert les hommes de Dieu. Bon, moi, je me trouve fond ici, au boulevard, le podium, peut-être au stade là-bas. Je suis ici, il peut se voir moindre par rapport à celui qui est sur le podium. C'est vrai, celui qui est sur le podium te verra de loin, il ne te verra même pas. Mais celui qui est au ciel sur son trône te verra très bien. Et que, aussi vrai, comme disait lors d'une conférence l'évangile Renard Bonquet, il y a une flamme pour chacun de nous. Lorsque les flammes sont descendues dans la salle, c'était écrit flamme, frère Cham, flamme, frère Ulrich, flamme, frère Jonas. On parlait de la Pentecôte. On parlait de la Pentecôte. Il faut aider quelqu'un qui te suit à la maison, il parle de flamme. Parce que ce jour-là, la flamme descendait. Et c'était sur mesure. Je ne pourrais pas porter votre flamme. Et vous ne pourrez pas porter la flamme d'un autre. Et Dieu n'a pas de machine pour faire copier les flammes. Et aussi vrai que nous allons servir Dieu, que ce soit en tant que conseiller, protocole, intercesseur, nous servons celui qui est assis sur son trône. Et il n'est rédevable de personne. Il n'oublie aucun bienfait. Celui qui va dormir pour veiller sur ce matériel, pour que ça ne soit pas endommagé ou par des brigands, le Seigneur se souviendra de lui. Celui qui va prêcher, le Seigneur se souviendra de lui. Celui qui va apporter même son offrande, le Seigneur se souviendra de lui. Celui qui va aller prendre un malade pour l'emmener à la conférence, à la croisade, le Seigneur se souviendra de lui. Tout service qui sera fait sera récompensé. Parce que Dieu est celui qui rémunère ceux qui le cherchent. Amen. Alors, nous partions sur l'organisation. Très bien, merci beaucoup. Nous partions sur l'organisation. Là, il est question de revoir les faisabilités de sécurité que vous avez déjà parlé déjà ici. Nous allons dans le cadre des structures des jeunes qui exercent indépendamment. Est-ce que vous avez à consulter ces organes des jeunes? Parce qu'il y a des ministères, hein, les ministères indépendants qui exercent dans le corps. Est-ce que vous avez eu le temps de les consulter, ou bien c'est eux qui sont venus vers vous, ou ceux qui ne sont pas encore été consultés, qui ne sont pas encore venus vers vous? Est-ce qu'il est encore possible de se rattraper? Il n'y aura pas les ouvriers de la première heure ni de la dernière heure. Ceux qui vont commencer, ceux qui vont terminer, vont servir le même Seigneur. Certains qui ont avait l'information avant ont commencé. Mais c'est une main d'association. Donc elle est restée là.
Et nous faisons appel à tous les jeunes, à toutes les plateformes des jeunes, à tous les ministères des jeunes. Venons voir comment un jeune exerce son ministère. Je lisais dans un livre, lorsque l'évangéliste Osborne est revenu de l'Inde pour la première fois. C'était un désastre pour lui. Il était déçu. Il n'avait rien vu d'extraordinaire. Il ne voulait plus servir, c'est ce que je lisais dans le livre. Et dans la même ville est arrivé le prophète William Marion Branham. Il exerçait son ministère puissamment. La femme de l'évangéliste Osborne est venue pour le premier jour. Le deuxième jour, il a dit à son mari, il y a un homme de Dieu qui est venu. Oh, Dieu l'utilise puissamment. Viens, sa femme a insisté. Il est venu. Il a vu comment il exerce son ministère. Quand il est rentré chez lui, il a dit, je vais aller chercher Dieu. C'est que Dieu peut encore m'utiliser. Il est reparti chercher Dieu. Et Dieu lui a dit, repars en Inde. C'était extraordinaire. Et je vais dire à un jeune, tu as déjà fait, tu as péché toute la nuit, tu n'as pas encore eu. Mais je te dis, il y a encore une pêche miraculeuse. Et tu as commencé, tu penses qu'on ne peut plus t'appeler, nous t'appelons, quel que soit ton nom, quelle que soit ta dénomination, quel que soit l'éloignement de ton église, tant que tu es membre du corps de Christ, tant que tu es frère de Jésus, tu es notre frère, et c'est pour la cause de Jésus. Ce n'est pas pour notre intérêt, mais pour Jésus, nous te demandons de venir. Pour Jésus, te demandons de venir. Et donc là, c'était un appel qui a été lancé, à tous les jeunes de se joindre, de nous rejoindre dans cette grande organisation qui est une bénédiction. Comme l'a su le dire nos bien-aimés, que c'est une sémence aujourd'hui, mais certainement qui vont influencer nos vies. Ceux qui étaient présents en 92, aujourd'hui, leur ministère porte le fruit. Alors que des années après, ils peuvent dire, oui, nous étions présents à une activité. Dieu nous avait visités, nous a touchés. Alors nous tendons justement vers la fin de notre émission. Le temps course vite. Nous allons souffler juste un petit peu moins de 2-3 minutes avec le groupe Yahweh Shammah. Et puis on va se retrouver pour clôturer ce beau numéro Gospel Initiel. Shammah, 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 Shammah. Shammah, Shammah, Shammah. Shammah, Shammah, Shammah. Elongana ngayo, ikamwana ngayo. Elongana ngayo, motemana ngayo. Shammah, Shammah, Shammah. Shammah, Shammah, Shammah. Nabengaka yo, moto ya makasi ya bomoi nanga. Nabengaka yo, moto ya makasi ya libota nanga. Ngai nabengaka yo, mopesi kimia na motema nanga. Nabengaka yo, mopesi esengo na libota nanga. Shammah, Shammah, Shammah. Shammah, Shammah. Lokotanga na fulu Shammah. Moto babwaka kominatina na miso ya bato. Okausi pinjoli na miso ya mosatue. Nalela lisusu
lisusu te oyo ozali Chama olokotanga na fulu Chama moto babwaka komi na ntina na miso ya bato okausipi joli na miso ya mosantu nalela lisusu te oyo ozali Chama 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 Et Chama, Yahweh Chama avec la chorale du Grand Cœur, ça c'est le bien-aimé Patrick que nous allons recevoir très bientôt dans cette émission pour parler un peu de ce grand projet qui est en vue, de leur album. Et ici aussi nous rappelons que très bientôt l'album de bien-aimé Sylvain Akwala sera disponible. La semaine prochaine, nous vous présenterons l'affiche et nous vous rappelons aussi que Maman Credo qui devait être notre invité de ce soir, bientôt son nouvel album. De même, Maman Nicole aussi, bientôt son nouvel album. Et nous vous rappelons aussi le frère Jaurès, il vous l'a bientôt, lui aussi son nouvel album. Donc, je pense que l'année là finira avec des albums dans notre ville, sinon dans notre nation. Et nous vous rappelons aussi que très bientôt, Gospel Initial va produire, très bientôt, le frère Mike Kalamai. Et puis nous allons faire, la particularité, c'est que nous irons sur le souvenir de Mike Kalamai. Donc, Ngulu jusqu'à Malalaise. Et nous vous rappelons que le 7 juillet, le pasteur Moïse Mbi est à Pointe-Noire. Le 7 juillet, le pasteur Moïse Mbi est à Pointe-Noire. Et le 8 juillet, le pasteur Moïse Mbi est à Brazzaville. Ça se passera là au palais de congrès. Les droits d'entrée, il est connu déjà. Donc, c'est dès le 1er juin, les billets seront disponibles. Donc, le pasteur Moïse Mbi, retenez, prenez ce rendez-vous le 8 juillet, ici à Brazzaville, au palais de congrès. Là, je salue mon cher ami, le budgétaire, je l'appelle Samarange Okana, c'est lui qui est le producteur. Et nous avons eu la grâce d'être consultés pour travailler dans le sens-là. Nous attendions les images, qu'il y a eu une activité, coin des adorateurs avec le frère Christelle Chango. Nous attendions les images pour que nous les divisions pour vous dans cette émission Gospel Initial. Ici aussi pour vous, très bientôt, nous recevrons les réalisateurs, celui qu'on appelle Boss Harris, Servo Pinelata, et puis encore Kelly Jones. Eux, ils vont parler sur comment ils font à réaliser les chansons chrétiennes, avec quelle vision, avec quelle façon de voir les choses. Donc, très bientôt, nous allons voir cela avec eux ici pour en discuter. Et après, quand nous aurons à recevoir dans cette émission les producteurs pour parler de la production de la musique chrétienne. Et c'est ça le problème. Nambokanangai. Quel producteur. Voilà, je reviens, nous clôturons notre émission. Nous recevions pour vous les bien-aimés qui sont venus parler de cette activité qui aura lieu le 7, le 8, le 9 et le 10. Ça se passe l'esplanade du grand stade Massamba Débat, de là-bas jusqu'au boulevard. Donc déjà un problème déjà d'embouteillage pendant ces 4 jours. Bon, il y a déjà des embouteillages, on verra ce que nous allons faire. Et à la conférence à la matinée. Alors nous parlons sur l'organisation. Maintenant, les gens qui peuvent vous solliciter, consulter, par quel numéro, par quel bureau, comment vous contactez l'organisation, le frère Jonas? Pour tout ce qui concerne l'organisation, il y a un bureau, juste si vous êtes à l'hôtel Saphir, okay. Après l'ambassade de France, hein, que les régimes comprennent. Après le couloir de l'hôtel Saphir, oui. Il y a un bureau pour l'organisation de cette couloir Saphir, à droite, à droite. Je vois. Oui, il y a un bureau là qui reçoit les pasteurs. C'est pas écrit. C'est un bureau provisoire pour l'organisation de cette activité. Et sur tout ce qui est réseaux sociaux, nous sommes présents. Stéphane est présent. La croisade en vidéo, en banderole dans la ville. Vous verrez dans nos quartiers des voitures circuler. Vous verrez très bientôt des grands panneaux pour nous informer. Vous voyez déjà aujourd'hui les banderoles dans toutes les ruelles. Et très bientôt, vous verrez certainement des carnavals pour cette organisation. Parce que nous voulons que tout soit au rendez-vous. Et une chose, c'est que vous n'avez pas besoin d'emmener l'argent pour qu'on prie pour vos malades, pour recevoir de l'onction. Il y a une flamme pour vous. Il y a une grâce pour vous.
Ce que Dieu vous demande, c'est votre pas de la foi, c'est de vous déplacer. Qui n'a pas l'âge. Qui n'a pas l'âge. Alors, le bien-aimé le rush, après que le bien-aimé va clôturer, je ne sais pas, j'ai quelqu'un à saluer. Vous avez une activité en jeu vous-même. Je ne sais pas, vous êtes un ministre, vous avez une activité après le 7 au 10. Et si quelqu'un, si vous voudrez, qui vous cherchez à l'entendre, vous contacte personnellement, on ne sait pas, quelqu'un voudrait vous rencontrer pour, je ne sais pas, voilà, Ray le riche. Ok, déjà, il y a une chose que j'aimerais tout simplement dire que c'est ce grand rendez-vous. Le Seigneur attend tout le monde sans distinction. Comme il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc pendant cette grande activité, venez au Seigneur, vous tous qui êtes chargés. Jésus-Christ, il nous donnera du repos. Il donnera du repos à tout le monde pendant cette grande activité. Et pour tous ceux qui peuvent me contacter, ils peuvent juste aller sur mon compte Facebook en tapant juste Ulrich Kalebebo et facilement pourront avoir toutes les informations. D'accord. Alors, bien aimé, dernier mot. Mon dernier mot. Déjà rappeler les gens sur cette activité, la date, l'heure, le jour, et puis lancer un appel pour les malades. L'activité commencera le 7 juin et terminera le 10 juin. Le matin, il y a la conférence de feu pour tous les serviteurs, ministres, que vous soyez pasteur, diacre, ancien, protocole, intercesseur, au service d'entretien de l'Église. Tant que vous servez dans le corps de Christ, vous êtes invités. L'après-midi, c'est la grande croisade d'évangélisation. N'invitez pas ceux qui ont déjà cru, mais nous allons inviter ceux qui n'ont pas encore cru. J'ai dit souvent aux jeunes à mon église, cherchez-moi des gens qui ont des problèmes avec Dieu. Ils ne croient pas, il a toujours une contestation envers des pasteurs, il insulte toujours des églises, ce sont des gens comme ça que Dieu aime. Tu sais que c'est un fumeur, un buveur, il aime les femmes, ce sont des gens comme ça que Dieu aime. Tu sais que c'est un criminel, ce sont des gens comme ça que Dieu aime. C'est un bébé noir. Ce sont des gens comme ça que Dieu peut rendre blanc. Je vous remercie et nous vous invitons partout, que ce soit pour chacun de nous, un sujet de prière. Un sujet de prière. Merci beaucoup pour votre présence. Nous sommes très bénis et je crois très bientôt, nous serons encore sur ce beau plateau. Alors merci beaucoup pour votre fidélité à notre émission Gospel ici à la Porte de Musique Chrétienne. Pour vous, nous avons reçu les bien-aimés qui nous ont parlé de cette activité. Je tiens à saluer le grand H qui est la régie finale et encore à Christio. Merci beaucoup. Merci à tous et vous aimez le dire ensemble avec moi que Dieu bénisse le Congo et à la fin nous disons Dieu est au contrôle. Et à très bientôt. Voilà.